Comment financer un immeuble de rapport? Si c'est un sujet qui vous intéresse, je vous invite à rester connecté jusqu'à la fin de cette vidéo. Je vous dis à tout de suite. Salut à tous, je suis Xavier Prétérite, je suis l'auteur du livre KV Parking et je suis aussi l'auteur du livre Devenir libre financièrement grâce aux immeubles de rapport. Aujourd'hui, nous allons voir comment se faire financer un immeuble de rapport. Alors pour se faire financer un immeuble de rapport, ça reste quand même une technique que j'ai envie de dire assez classique parce que c'est de l'investissement immobilier et se faire financer un immeuble et se faire financer un appartement en termes d'investissement locatif, le process reste le même. Vous devez répondre à certains critères bien spécifiques pour pouvoir promouvoir en tout cas le produit dans lequel vous souhaitez investir. En face de vous, vous allez avoir un banquier. Et le banquier, ce qui va l'intéresser finalement, c'est de savoir si votre projet il est rentable. Mais avant de proposer un projet rentable, je vous invite vraiment à vous constituer un bon dossier bancaire. Le dossier bancaire, il va vous servir à quoi? Tout simplement à pré-mâcher le travail du banquier. Le banquier va pouvoir mieux comprendre votre projet. Si par exemple vous achetez un immeuble avec travaux, n'hésitez pas à prendre des photos, à mettre les photos avant et mettre des photos en simulation après la réalisation des travaux. Le banquier, il est comme vous, il a besoin de se projeter, il a besoin de voir et croire en votre projet. Et pour ça, c'est vrai qu'il est primordial en tout cas d'annoncer les chiffres que vous allez réaliser. Si par exemple l'immeuble n'est pas encore loué, n'hésitez pas à faire un prévisionnel. Et si l'immeuble est déjà loué, n'hésitez pas à mettre tous les chiffres. Il faut que tout soit bien carré quand vous présentez un dossier bancaire. Si vous avez du mal et que vous n'avez jamais créé un dossier bancaire, je vous invite à cliquer dans la description. Il y a ce que j'ai créé qui s'appelle la boîte à outils de l'investisseur IMO. Cette boîte à outils, justement, vous allez trouver dedans des dossiers bancaires, vous allez trouver des éléments qui vont vous permettre de ne plus avoir à payer les frais de notaire de votre poche ou au pire des cas de vous les faire financer à coup sûr par la banque. Vous allez trouver aussi dans ce même dossier bancaire tout un tas d'éléments qui vous permettront de bien gérer avant l'achat et après l'achat et aussi de gérer vos locataires. Donc pour se faire financer finalement un immeuble, il y a plusieurs points aussi à prendre en compte, notamment la maîtrise de votre sujet. Il n'est pas rare de voir des investisseurs néophytes se présenter et en fait, quand on leur demande par exemple l'appartement numéro 3, quels sont les loyers qui vont être pratiqués, ils n'ont pas la réponse. Donc là, c'est problématique. Je vous invite vraiment à maîtriser votre sujet sur le bout des doigts. N'hésitez pas à dire, si vous investissez dans une ville que vous ne connaissez pas forcément, n'hésitez pas à vous renseigner sur la ville. Ne vous retrouvez pas face à votre banquier sans avoir la réponse s'il vous pose une question. Parce que là, ça va être problématique. Il ne va pas avoir finalement confiance. Il ne va pas vous dire non parce que le projet n'est pas viable. Il vous dira non probablement parce qu'il n'a pas confiance en vous. Il n'a pas finalement confiance au projet puisqu'il n'arrive pas à se projeter. Donc l'idée, c'est vraiment de maîtriser votre sujet quand vous allez vous présenter au niveau du banquier. D'autre part, quand vous faites un investissement locatif, surtout quand vous achetez un immeuble de rapport, l'idée, c'est vraiment de vous orienter vers les banques d'investisseurs. Qu'est-ce que j'appelle les banques d'investisseurs? Ce sont les banques qui vont comprendre votre process d'investissement locatif. Effectivement, dans une banque classique, on va vous dire « Ah, écoutez monsieur, écoutez madame, on ne va pas vous financer puisque votre taux d'endettement, il est de 33% et vous l'atteignez avec l'investissement que vous souhaitez faire. » Les autres banques que j'appelle les banques d'investisseurs ont une méthode de calcul qui est bien différente tout simplement des banques classiques. Ils vont prendre en compte le calcul différentiel. En gros, si vous avez 2 000 € de revenus locatifs, les banques d'investisseurs vont considérer que vous gagnez 2 000 € supplémentaires. A contrario, si vous passez par une banque classique, si vous avez 2 000 € de revenus locatifs, elle prendra entre 60 et 70% de l'ensemble de ses revenus locatifs pour pouvoir effectuer les calculs et pour savoir ensuite si elle va vous financer sur ce projet. Je vous invite aussi à créer une vraie relation avec votre banquier
pour qu'ils comprennent vraiment l'état d'esprit dans lequel vous êtes et pourquoi vous voulez faire un investissement locatif. Voilà, une fois que tous ces éléments sont réunis, une fois que vous avez une bonne hygiène financière, et ça je le dis régulièrement, quand je parle d'hygiène financière, même si vous touchez 10 ou 15 000 euros par mois et que vous êtes à découvert de 5 000 ou plus par mois, ce sera problématique. Il n'y a aucune banque qui va vous suivre. Si vous touchez 1 200 euros par mois et que tous les mois vous arrivez à épargner 200 euros de côté, vous allez avoir beaucoup plus de chances d'avoir une banque qui va vous suivre et qui va croire en vous, en votre projet, puisque vous arrivez à gérer déjà le salaire que vous avez. C'est super important. Tous ces éléments sont importants. Évitez les passifs. Alors quand je parle de passifs, crédit voiture, crédit à la consommation et autres, évitez tout ça. Montrez à votre banquier que vous êtes un passionné d'actifs, que les investissements que vous faites, ce sont des actifs. Je tiens quand même à vous préciser que votre résidence principale n'est pas considérée comme un actif vis-à-vis de la banque. Donc faites très attention à ça, ne vous enflammez pas en disant j'ai ma résidence principale, c'est un actif. Ce n'est pas un actif puisque vous devez payer tous les mois pour pouvoir rembourser le crédit. Voilà les amis, j'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a aidé. Si vous souhaitez aller plus loin, mieux comprendre l'investissement dans les immeubles de rapport, si vous souhaitez tout simplement obtenir vos financements à coup sûr, je vous invite à cliquer dans la description puisque dans la description, il y a vraiment tous les éléments nécessaires pour vous aider à acheter votre premier immeuble de rapport et vous aider à générer des revenus locatifs rapidement. Vous allez trouver la formation immeuble de rentier. Pour les dossiers bancaires, vous allez trouver la formation, la boîte à outils de l'investisseur immobilier. Et si vous voulez échanger avec moi sur une problématique en particulier, je vous invite à réserver votre appel stratégique. Il vous suffit de réserver votre créneau et ensemble, nous allons échanger et je vais vous apporter un peu mon expertise pour vous aider à passer au niveau supérieur. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, mettez-moi un like, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche. Et puis surtout, pas de mystère pour pouvoir avancer. Il vous suffit de passer à l'action parce que demain, c'est pour les faibles. Ciao tout le monde.